Et pour aller plus loin dans l'analyse, Laurent Marot nous a rejoint en plateau. Bonsoir Laurent Marot. Bonsoir Anthony. Vous avez suivi cette visite ministérielle en pleine crise Covid-19. Les personnels de santé se sont souvent sentis abandonnés durant cette crise, voire pris à la gorge. Est-ce que cette visite et les annonces faites sont de nature à les rassurer ? Alors oui et non en fait, parce qu'il y a eu peu ou pas d'annonces concrètes aujourd'hui pour le Premier ministre venu constater chez nous la mise en place du dispositif de gestion de crise. Les moyens renforcés sont suffisants et ils seront augmentés si besoin, a dit Jean Castex. De son côté, vous venez de l'entendre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait comprendre qu'il n'y aurait pas chez nous un hôpital de campagne comme celui mis en place à Mulhouse pour prendre en charge les patients Covid-19. C'était une revendication pourtant de plusieurs grands élus guyanais. Alors le ministre de la Santé rappelle tout simplement que le service réanimation de l'hôpital de Cayenne n'est pas saturé. Tout n'a pas été parfait, reconnaît tout de même le Premier ministre. Le pilotage de la gestion de crise a été amélioré en y associant les élus. Et là, Jean Castex, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, est fidèle à son image de Premier ministre proche des territoires. C'est là son message politique. On ne fait rien sans les élus. Pour autant, le Premier ministre a-t-il pris en compte les revendications des élus ? Justement, alors il y en a au moins une sur laquelle il n'a pas dit un mot, celle de la création en Guyane d'un CHU, le Centre hospitalier universitaire, pour former des médecins en local. Pas un mot. 3 ans après la signature de l'accord de Guyane qu'il évoque dans ses annexes, et 3 ans aussi après la signature du protocole de fin de conflit à l'hôpital de Cayenne qui actait, je cite, la création de ce CHU en plusieurs étapes. Alors, rappelons tout de même que le Premier ministre a évoqué un investissement, des investissements pour les hôpitaux guyanais dans le cadre du plan de relance sans plus de précision. À la préfecture, le président de la CTG a remis au Premier ministre une plateforme de revendication commune aux élus, CTG, parlementaires, maires, collectif Mayuri Santé, association Santé pour tous, CLCV et UTG. Au-delà du CHU, cette plateforme plaide pour un dépistage massif, pour des renforts humains supplémentaires, notamment la venue de médecins amazoniens et cubains, pour le port du masque aussi obligatoire dans les milieux clos. Reste à savoir ce que deviendra cette plateforme qui voyage actuellement vers Paris dans les bagages du Premier ministre, Anthony. Analyse signée Laurent Marot. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.